Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager mon chemin, mon parcours, ce que j'ai envie d'apprendre, le caractère que j'ai envie de développer, les choses que j'ai en tête chaque jour pour avancer et essayer le mieux possible d'être une bonne personne. Donc pourquoi faire cela? Parce que on a envie d'être une bonne personne, je pense. Nous avons tous envie d'avoir une vie épanouie et je pense que ça passe par être une bonne personne, se poser les bonnes questions, essayer de réfléchir à ce que l'on peut faire justement pour avancer et pour... On a envie de ressentir des émotions positives. Et une manière de ressentir des émotions positives, c'est plus ou moins la seule manière, la vraie manière, qui est de justement avoir des objectifs clairs, avoir quelque chose en tête clair et être proprement orienté. Savoir pourquoi nous faisons les choses, savoir pourquoi nous allons quelque part. Car l'alternative, c'est de ne pas savoir où nous allons, d'être perdu, d'être dans le brouillard et de se retrouver à perdre son temps, à partir dans toutes les directions, etc. Aujourd'hui, j'aimerais parler de mon plan, mon chemin, la direction, le chemin ascendant que je veux suivre et je veux t'aider à toi aussi trouver ton chemin ascendant, trouver la direction que tu aimerais suivre pour justement que tu puisse l'atteindre. Car la première étape pour pouvoir atteindre et escalader une grande montagne, c'est de trouver son chemin et trouver quelle montagne on veut escalader. Donc je vais partager ça avec toi dans cette vidéo. Pour faire cela, je vais commencer par te montrer quelques idées que je partage dans le module 1 de ma formation avancée dans sa thèse. Ensuite, je vais aller vers certaines choses que j'ai rédigées dans le passé, qui sont en lien avec le Self-Authoring Program de Peterson. Je l'avais fait il y a quelques années et j'aimerais te le montrer pour que tu puisses voir et avoir des idées. Ce que j'ai fait aujourd'hui et aussi j'aimerais te montrer un exercice que j'ai développé dans ce programme justement et je te le montre, donc tu pourras le suivre justement au cours de cette vidéo. Donc, la première chose importante à faire pour trouver sa direction, pour trouver quelle montagne on veut l'escalader et pourquoi on veut l'escalader, c'est d'en définir une pour faire les choses une à la fois. La première chose à comprendre, c'est la biologie de son cerveau. Donc je ne vais pas te reprendre entièrement dans les détails de cette formation, mais l'idée c'est que le but ultime, si tu veux avancer, c'est de synchroniser les différentes parts de toi, d'avoir chaque part de toi alignée vers un objectif commun. Et cet objectif commun, ça veut dire que s'il est clair et que chaque partie de ton cerveau sait pourquoi tu veux atteindre cet objectif, eh bien, ce sera bien plus facile pour toi d'agir. Donc ces différentes parties de ton cerveau sont, en premier temps, c'est l'amygdale. L'amygdale qui est une structure ancestrale qui a un rôle dans la peur, la punition, l'embarras, l'anxiété. Et en fait, elle va vouloir te faire éviter ces émotions négatives. Donc ce que tu veux faire, c'est avoir l'amygdale de ton côté. Ça veut dire que pour avoir l'amygdale de ton côté, tu vas devoir faire quelque chose de très précis. Et je vais en parler plus tard dans cette vidéo. La deuxième région, c'est le striatum ventral, le nucleus accumbens, qui est aussi une région ancestrale. Elle fait partie du striatum. Et en gros, c'est celle qui va te permettre de générer ou non une action. C'est celui qui va te permettre d'y aller ou de ne pas y aller, qui va te donner un sentiment positif. C'est dans cette région que la dopamine est sécrétée, qui va te permettre justement d'y aller, de foncer pour pouvoir faire quelque chose et qui va te donner la motivation et le plaisir de faire quelque chose. Le cortex préfrontal, lui, va t'aider à planifier au long terme. Il va te donner de la clarté, il va te donner... C'est un peu le chef d'orchestre de ton cerveau, donc il va te dire oui ou non, nous pouvons agir. Et ensuite, on a le cortex orbitofrontal qui, avec l'insula, le cortex insulaire va aussi faire quelque chose qui vont mesurer ton niveau d'énergie actuel. Donc, ils vont dire, ok, nous avons X niveau d'énergie. Voici l'énergie estimée que nous allons dépenser pour faire cette action par rapport au gain potentiel de notre objectif à long terme. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Donc, l'idée, c'est d'unifier ces 4 régions. Et si tu arrives à unifier ces 4 régions, eh bien, tout ira pour le mieux. Et pour ce faire, dans cette formation, on va plus en détail, bien sûr, pour trouver sa direction. Et du coup, pour faire cela, il y a quelques points qui sont importants à soulever. La première est de comprendre qui tu es aujourd'hui. Donc, on va voir ça plus en détail dans la vidéo, mais prendre le temps de poser et de rédiger
chaque point, qui es-tu, que fais-tu. Je t'invite à mettre une pause si tu veux regarder, mais c'est vraiment des choses que j'essaye de faire régulièrement, d'avoir en tête clairement ce que j'ai accompli dans le passé par rapport à mes objectifs futurs et passés. Donc, est-ce que j'ai réussi à accomplir mes objectifs dans le passé? Est-ce que je n'ai pas réussi? Et j'essaie d'avoir ces choses claires dans ma tête. C'est la première étape. La deuxième, c'est de savoir qui tu dois devenir justement pour atteindre ces objectifs. Comment renforcer qui tu es aujourd'hui. Donc qui tu dois devenir pour pouvoir accomplir les objectifs, mais aussi qui tu veux devenir. Qui veux-tu devenir? Où veux-tu aller dans le futur? Donc là, ça peut être des choses dans 5-10 ans, finir ton doctorat. Par rapport à ton doctorat, où veux-tu aller? Quelle cathédrale veux-tu construire? Et essaie de t'écouter avec honnêteté, de vraiment prendre le temps de te poser, de te dire, ok, qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans le futur? Et ça, ce sont vraiment des étapes très importantes et essentielles, parce que, comme le disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour le bateau qui ne sait pas où il va. C'est un peu cliché comme phrase, on l'a entendu et réentendu, mais tu dois avoir ta direction. Donc, et pour avoir ta direction, tu dois savoir d'où tu viens, tu dois savoir où tu es aujourd'hui, tu dois savoir où tu veux aller, car la direction, elle longe l'ensemble. C'est important justement d'avoir ces choses claires. Et maintenant, la question c'est comment rendre ces objectifs réels? Eh bien, il y a une chose à faire qui est de lister les obstacles à surmonter. Donc, une fois que tu as tes objectifs réels, liste les obstacles que tu vas vouloir surmonter. Bien entendu, là je vais assez vite, mais ensuite je vais te montrer concrètement ce que j'avais fait dans le passé et ce que je vais faire, ce que je fais actuellement. Donc, essaie d'avoir une vision claire, aussi claire que possible. Définis l'endroit où tu ne veux pas finir. Maintenant, j'aimerais te montrer un exercice que j'ai fait. Donc là, ce sont juste les points que tu pourras remplir. Mais l'idée, c'est pour pouvoir justement définir ta vision et aller mieux et pouvoir avancer justement. Donc la première partie, c'est... Donc tu peux le faire pour ton doctorat, mais tu peux le faire aussi pour chaque aspect de ta vie. C'est à toi de voir ce qui te semble le plus important. Une chose que vous pourriez faire mieux. Essaie de te poser et de te dire, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui que je pourrais faire mieux, que je pourrais améliorer. Et c'est ça qui va t'aider à voir justement ton amygdale et tes autres régions avec toi. C'est de savoir ce que tu pourrais faire mieux. Parce que ça va te clarifier ta vision, ça va t'aider à justement savoir ce que tu veux faire. Au lieu de te dire tout va mal, eh ben, tu essaies de voir ce que tu pourrais faire mieux. Deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Quelles choses voudrais-tu apprendre? Quelles habitudes voudrais-tu améliorer? Qu'est-ce que tu fais en ce moment dans différents aspects de ta vie? Doctorat, amis, famille, que tu pourrais faire mieux? Ta vie sociale dans le futur, à quoi veux-tu qu'elle ressemble? Tes activités de loisirs dans le futur, à quoi veux-tu qu'elles ressemblent? Que veux-tu faire? Si tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, etc., tu vas perdre des heures par jour. Et ça revient à énormément d'heures par année. Et tu n'as pas envie de cela. Tu as envie d'éviter de perdre énormément de temps comme ça. Donc tu essaies de clarifier tes activités de loisirs que tu aimerais faire dans le futur, justement pour optimiser chaque heure de ta journée et ne pas passer des heures. Bien sûr, c'est très important d'avoir des heures durant lesquelles tu ne fais rien, durant lesquelles tu te poses, durant lesquelles tu réfléchis à ton avenir et à ce que tu fais. Mais est-ce que tu fais cela lorsque tu scrolles sur les réseaux? C'est une autre question. Mais ce n'est pas le sujet ici de cette vidéo. Essaie de voir ta vie de famille dans le futur. Quel rôle veux-tu que ton doctorat ait dans cette vie de famille? À quel point veux-tu que ton domaine de recherche soit impliqué dans tout cela? Quelle qualité admires? Essaie de penser aux personnes que tu admires, aux hommes forts que tu admires, aux femmes fortes que tu admires. Et essaye de voir les qualités que ces personnes ont. Qu'est-ce qu'elles ont qui les rendent, qui font que ce sont de bonnes personnes à tes yeux? Et une fois que tu as pris le temps de faire cela, tu peux prendre quelques minutes par question, tu peux prendre bien plus par question, c'est à toi de voir. Prends le temps de rédiger l'avenir idéal, rédige exactement ce que tu aimerais obtenir dans le futur. Sois ambitieux, rêve, n'aie pas peur de te tromper, juste rédige exactement ce qui te vient par la tête, rêve, ose rêver, ose rédiger et sois créatif, enlève tous tes filtres et rédige, ça peut être dans différents aspects de ta vie, vie familiale, amitié, au niveau de ton travail, de ton doctorat, où veux-tu aller dans le futur, quelle profession, combien d'argent veux-tu gagner, où veux-tu vivre, etc. Et
imagine ton avenir à éviter, l'enfer que tu veux éviter. Donc pourquoi tu veux faire cela? Dans un premier temps, tu veux imaginer l'avenir idéal parce que connaître ton avenir idéal va avoir un rôle très important pour ton cortex préfrontal parce qu'il va savoir où tu veux aller. Et si ton cortex préfrontal sait où tu veux aller, il va t'aider à y aller. Tu veux imaginer un avenir à éviter, l'enfer à éviter, parce que ton amygdale a besoin d'un endroit à éviter. Car si tu as un endroit clair que tu veux éviter, eh bien, ton amygdale va s'activer et va t'aider à t'éloigner le plus vite possible. Elle va te faire courir le plus vite possible. Par exemple, si tu vois un lion qui t'attaque, ton amygdale va te faire sprinter directement. Elle va t'aider justement à t'enfuir parce que tu vas prendre peur. Bah, c'est la même chose. Tu veux avoir peur de l'endroit que tu veux éviter. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment puissant. De temps en temps, j'ai pas la motivation. Je me dis, je vais pas aller faire mon sport aujourd'hui. Et en fait, je m'imagine juste ne pas faire mon sport, ne plus faire mon sport, etc. Et les conséquences sur mon physique, sur ma santé mentale, etc. Et ça me donne la motivation justement pour y aller. Intitulez et décrivez brièvement votre avenir idéal. Donc ici, c'est pour chaque partie, tu as envie de mentionner, donc pour ton avenir idéal, tu as envie de mentionner plusieurs titres, plusieurs objectifs et les décrire rapidement. Donc décris tes objectifs pour chaque chose, priorise les objectifs du plus important au moins important et enfin élabore une stratégie pour tes objectifs. Évalue les motivations, l'impact social, etc. de tes objectifs. Et si tu as envie de voir ça plus en détail, tu peux le voir dans ma formation, dans la formation que je propose. Donc j'avais fait quelque chose comme ça dans le passé. Là je l'ai un peu modifié, mais ça je l'avais fait j'ai un peu modifié l'exercice que je te propose. Et celui-là c'est le Future Authoring Programme que j'avais fait. C'est un truc que Jordan Peterson vend. Ça coûte pas très cher, je pense que tu peux y accéder pour 10 euros. Et l'idée ici pour moi c'était de pouvoir clarifier mes objectifs. J'avais vraiment envie de prendre le temps de me poser. Et entre autres, j'avais rédigé plusieurs choses, ce que je pouvais faire mieux. J'avais envie d'apprendre à mieux m'exprimer. Donc j'avais rédigé que je voulais apprendre à danser parce que j'étais pas très confiant dans la danse. Et je voulais apprendre à danser pour pouvoir me dire, si je sors, j'ai envie de pouvoir juste mettre ma main comme ça et emmener une lady danser avec moi. C'est quelque chose je sais pas, j'aimais bien l'idée d'être capable justement de me mouvoir avec mon corps au lieu d'être justement coincé et de pas oser bouger. Et c'est quelque chose que j'ai fait et maintenant j'ose danser, donc c'est bien et j'y prends même du plaisir. Je fais du boogie woogie. C'est du rock and roll. Et ici donc j'avais fait pour les différentes parties. Donc mes activités, mes hobbies. Donc là je voulais dire que je continue à faire du sport, continue à faire mon escrime, danser. J'ai pensé faire peut-être du théâtre, ça je n'en fais toujours pas et je sais pas si j'en ferai un jour, peut-être. Au niveau de ma carrière, j'avais envie, donc je l'avais fait pendant ma thèse, j'étais encore en doctorat, donc je serai encore dans ma thèse. Dans 2 ans, mon doctorat il sera terminé. 5 ans, maître de conf à compter des montagnes. Je sais pas si je veux encore cela aujourd'hui, mais c'est ce que j'avais écrit. Je voulais pouvoir chercher, etc. Je continuerai pour aider les doctorants, j'aurais écrit des livres, etc. Donc c'est beaucoup de projets, tu rédiges beaucoup de choses que tu as en tête. Et si tu rédiges le futur idéal que j'avais en tête, être une bonne personne, maître de conf, pour ne pas travailler par jour, avec une vie épanouie, avec une famille épanouie. J'écris pourquoi je voulais ces choses-là, etc. Et ensuite, j'ai rédigé des choses plus précises pour chaque partie. Donc là, ce sont des choses que j'avais en tête, que je voulais développer, que je voulais avoir. Being the father of many nations, quelque chose qui m'inspirait. Et j'avais écrit et rédigé un peu comment le faire. Du coup, ici, pour chaque partie, j'ai ajouté du détail sur ce que je voulais faire. Donc ici, pourquoi est-ce que je voulais avoir le manteau de plusieurs couleurs? Parce qu'en fait, j'y reviendrai plus tard. En gros, ici, tu rédigeais chaque partie. Et ça m'emmène au point suivant qui est le mission statement. Mais en gros, ici, je mentionne plusieurs choses. Donc, tu commences par te dire, par t'imaginer ta vision du futur durant laquelle je m'autorise à rêver. J'imagine ce que je voudrais faire dans 10 ans, ce que
je dois faire aujourd'hui pour y parvenir, la vie rêvée, etc. Et je commence par mentionner ce qui a de la valeur pour moi. Le premier point, c'était worthy of working with God. T'es pas obligé d'être chrétien pour rédiger ces choses-là, d'avoir une vision claire de ce que Dieu veut dire pour toi. Au final, c'est pas ça qui est important dans cette phrase. Imagine quelque chose de sacré et d'agir d'une façon qui fait que tu mérites de marcher aux côtés de cette personne. Et pour ce faire, il y a plusieurs choses, il y a de nombreuses choses que l'on doit faire. Que tu sois chrétien ou non chrétien, c'est vraiment pas ça qui est important. C'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour mériter de marcher aux côtés de Dieu, aux côtés de l'idéal, aux côtés du tout, aux côtés de l'ensemble, aux côtés de ceux qui gouvernent. Et ça, c'est quelque chose qui me parle quand j'imagine vraiment. Tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour mériter cela? Et l'une des choses, c'est agir selon sa conscience, son appel du devoir. Pas faire comme Jonas qui s'était enfui, qui s'est retrouvé dévoré dans le ventre de la baleine. Et pour cela, il faut harmoniser chaque part de soi. Donc c'est chaque part de son cerveau, son amygdale, son cortex préfrontal, son cortex insulaire, son cortex orbitofrontal. Et si tu arrives à harmoniser ces différentes parts de toi, tu auras une vision, tu auras un idéal à atteindre, un chemin ascendant à suivre. Et c'est quelque chose que j'essaie d'avoir en tête régulièrement, c'est d'être correctement orienté pour avoir mon chemin à suivre. Le deuxième point qui compte pour moi, c'est être le père de plusieurs nations. C'est porter le manteau de plusieurs couleurs. Ça, c'est un côté épigénétique qui fait que tu dois explorer un maximum de choses. Lorsque tu tentes de nouvelles choses et que tu explores de nouvelles choses, tu vas exprimer de nouveaux gènes. Ça qui est incroyable, c'est que tu as un certain nombre de gènes, mais tu les exprimes de manière différente. Et que lorsque tu t'exposes dans des nouvelles choses, dans des conditions difficiles, des conditions dangereuses, c'est pour ça que j'ai mis conquérir de nouveaux territoires, ça veut dire faire face à des choses dangereuses, aux dragons, aux dangers, suivre son étoile, faire des choses pour lesquelles nous n'avons pas l'habitude, etc. Ça nous change notre confort, ça nous étend, ça étend notre territoire, ça nous permet de conquérir plusieurs nations. Une autre chose, c'est d'atteindre le royaume des cieux chaque jour. Donc ça, entre autres, ça veut dire agir chaque jour pour être une bonne personne, avoir en tête que à chaque jour suffit sa peine, et que du coup, c'est important de se concentrer sur ce que l'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, et où est-ce que je vais grâce à cette action? C'est pour ça qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie, séparer les bonnes actions des mauvaises, et se dire tout le temps, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui est bien? Qu'est-ce que je fais qui est moins bien? Et est-ce que je peux supprimer ces actions moins bien, ces actions qui me font chuter? Mais est-ce que je peux... Et pour faire cela, ça veut dire aussi être conscient. Ça veut dire avoir dans son esprit quelque chose de... toujours être présent. Lorsque tu es présent, ça veut dire que tu fais chaque chose à 100% sans distraction. Tu es concentré à 100% dans ton action, dans ce que tu fais en ce moment. Et du coup, ça veut dire que si tu es concentré à 100%, ça veut dire que tu donnes le meilleur de toi. Et si tu donnes le meilleur de toi dans ton action, ça veut dire potentiellement que tu fais ce qui est bon et juste. Car tu t'es potentiellement orienté de la bonne façon. Et du coup, tu fais ce qui est bon. Le bon sacrifice à faire aujourd'hui pour éviter de souffrir dans le futur. C'est des choses comme ça que j'ai en tête. C'est le chemin que je veux suivre. Et je sais que si j'applique ces choses-là, qui peuvent sembler très abstraites, mais elles me parlent d'une certaine façon. Et dans le même temps, c'est prendre le temps de sentir les roses sur le chemin, de ne pas se faire de soucis. Parce que dans la vie, tout s'arrange. Je t'invite à regarder Les Valseuses. C'est un film très intéressant dans lequel il y a cette phrase que Depardieu dit: te fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. Il n'y a jamais de vraie raison de se biler. Et c'est une façon de penser qui fait qu'en fait, on se prend moins la tête. Les choses sont plus faciles. On sait que lorsque des événements arrivent, on se fait pas de soucis. On sait que les choses vont s'arranger. On prend notre temps. Agir comme un chevalier, c'est un idéal, c'est très vague quand on y pense, mais en même temps, quand il y a quelque chose qui résonne en moi lorsque je dis cela, tu veux être un chevalier, autant en action que en parole, que dans ce que tu fais. Et si tu incarnes ce rôle du chevalier, tu peux le devenir. Du coup, tu dois avoir en tête ce que tu veux faire. J'ai mis être une bonne personne même quand je suis malade, parce que
Quand je suis malade, j'ai tendance à être assez. Tu sais, les gens, quand ils sont malades, ils ont différents types de personnalités. Il y en a qui ont envie qu'on les conforte, qu'on soit avec eux. Et il y en a qui ont envie d'être seuls et qu'on les laisse. Moi, je suis plutôt dans ce deuxième type. Mais j'ai envie justement d'être une bonne personne même quand je suis malade. Enfin, ce n'est pas une excuse. Lorsque tout va mal, tu sais, c'est facile d'être une bonne personne lorsque tout va bien. Mais lorsque tout va mal, lorsque les choses sont difficiles, c'est à ce moment-là que tu as envie d'être une bonne personne et de continuer à être quelqu'un de bien. La vérité et l'amour. euh, L'amour, c'est ce qu'il y a de meilleur, servant ce qu'il y a de meilleur en toi, servant ce qu'il y a de meilleur en l'autre personne. Et c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est l'une des choses les plus importantes à développer et à avoir en tête. Lorsque tu as ta femme, si tu as en tête constamment de la traiter comme si elle était la mère de Dieu, comme si elle était euh, quelqu'un de sacré, tu la traiteras avec amour et avec respect. Et c'est quelque chose de super important de constamment avoir ça en tête. Parce que de temps en temps, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on a des habitudes, et du coup, je vois beaucoup de couples où la femme, comme l'homme, d'ailleurs, ça marche dans les deux sens, se comporte mal avec la personne, et ils se crachent dessus, ils s'insultent, ils se battent. Et je pense que c'est parce que tu prends la personne un peu pour acquise, et tu pourrais juste te dire, si tu avais constamment en tête, cette personne est sacrée, et je l'ai choisie, donc ensemble, on s'est unis. On s'est unifié pour faire quelque chose de beau. Si on a ça en tête, je pense que tout est plus beau. Et c'est ça que je veux dans mon couple, c'est que l'homme et la femme soient unis et soient vraiment en tête que nous sommes unis et du coup en fait on doit se comporter de bonne façon parce que si je me comporte mal avec cette personne, c'est comme si je me comportais mal avec moi-même. Et c'est quelque chose qui se perd, j'ai l'impression, parce qu'il y a tellement de couples qui divorcent après quelques années. Euh, Se comporter avec les autres comme si c'était des frères pour qu'ils puissent le devenir, ça c'est vraiment prendre le temps d'être toujours ouvert aux autres personnes, sourire, être aimable, prendre le temps d'avoir de bonnes conversations, avoir toujours en tête que tu veux pas faire de mal aux autres, parce que chacun fait partie du divin. Chacun a une part du divin, une part de la conscience du divin. Et c'est avec une part de conscience plus élevée pour les différentes, pas au niveau individuel, mais au niveau animaux, roches, etc. Mais chaque être humain fait partie du divin. Et du coup, si tu as ça en tête, tu as en tête que lorsque tu blesses quelqu'un, tu blesses une part de toi. Et ça veut dire que tu vas vouloir réfléchir à deux fois avant de faire de mauvaises actions. Être comme un enfant, agir comme un enfant, parce que saisir cette bouchée de paradis, c'est saisir le jour et profiter et aimer chaque instant de la journée. C'est quelque chose de très important, je pense. Être en bonne santé, sport, alimentation, et porter son attention sur les bonnes choses. Mettre son regard au bon endroit. Ça fait souvent penser à Pinocchio, parce qu'il y a il y a la fée bleue qui vient le voir et qui lui dit quatre choses plus ou moins. Si tu veux devenir un vrai garçon, tu dois être brave, véridique et unselfish, donc non égoïste, désintéressé, généreux, et écouter ta conscience. Là, c'est Jiminy Cricket. Et si quelqu'un arrive à faire cela, je dis pas que je suis parfait à ça, mais j'essaye justement de tendre vers vers cet idéal de comportement, de caractère. Et si tu arrives à faire cela, je pense que tu peux justement t'en sortir beaucoup mieux. Et elle est bien. Donc, c'est une liste de qualités que j'avais rédigée. Et ensuite, l'idée, je l'ai pas terminé, mais c'est d'avoir des actions claires à faire. D'avoir certaines habitudes que l'on peut faire chaque jour, chaque semaine. Donc là, c'est pas terminé, mais j'ai envie de prendre le temps de lire chaque jour. En ce moment, je lis Don Quichotte. Peu et absence sur les réseaux. Chaque matin, pour prier, me rappeler ma mission du jour. Donc, je suis pas obligé d'être prié si c'est quelque chose qui te fait peur. Pour être honnête, je ne prie pas. Je prie très 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 peu. Mais j'essaye de prendre le temps de chaque jour me rappeler et me poser et me dire qu'est-ce que je peux faire de bien, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais atteindre, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre cela. Et essayer de m'orienter, de me mettre dans la bonne direction. Et d'avoir en tête chaque jour ce que je pourrais atteindre. Danser chaque jour avec ma partenaire, chaque semaine, c'est quelque chose que je vais faire avec ma partenaire, mais on n'a pas encore vraiment mis ça en place, mais on va le faire. Faut juste qu'on se pose et qu'on le fasse. Lorsque je parle anglais, et j'imagine en français à un certain point aussi, j'ai tendance à ne pas articuler. Donc j'aimerais travailler l'articulation en anglais, donc lire des livres à voix haute et prendre le temps de
ouvrir beaucoup la bouche. C'est un truc que je veux faire. Il faudrait que je le rédige dans mon agenda, justement. Dans mon agenda hebdomadaire dans lequel je partage tout ce que dans lequel je rédige ce que je veux faire et les actions. Et si je voulais vraiment le faire, là je le rédigerai dans l'agenda. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre dans l'agenda, dans les choses personnelles, à le faire une fois par semaine. Me poser et essayer de lire à voix haute. Ou juste parler en général, prendre le temps de me poser et juste me dire ok, je vais prendre le temps de bien ouvrir la bouche et articuler. Il y a quelque chose que je vais faire davantage, c'est une après-midi sport durant laquelle je vais faire différents sports, différentes activités. Aussi aller randonner en faisant du trek, donc plusieurs jours où tu tournes vers une montagne. Ça, j'ai fait ça cette année, c'était génial. Donc toutes les 2 semaines, je vais faire une après-midi où je fais dans laquelle je fais différents sports. Peut-être du squash, du vélo, de la natation, peu importe, mais juste des sports différents pour alterner et prendre du plaisir. Et du coup, au niveau des actions, le sport 4-5 fois par semaine, j'aimerais faire de l'escrime, courir au moins 10 km dans une séance, faire aussi une séance de VO2 max et aussi 2 fois faire du haut du corps. Où, en général, moi je fais des tractions et des dips parce que j'aime bien. J'ai envie de mieux me contrôler, tu vois, j'ai envie d'être capable avoir un haut du corps bien gainé, capable de bien faire ce que je veux faire en fait. Pour être capable de me tenir bien et de maîtriser mon corps. Et mon après-midi à faire du sport, activité, j'ai envie de faire du boogie, danser avec ma partenaire. Le réveil, j'ai envie d'avoir mon réveil à une heure régulière. En ce moment, je fais une diète keto pour diverses raisons. Si tu as envie d'en savoir plus, juste commente et je pourrais en parler. Donc là, c'est assez brouillon, j'ai pas organisé, mais ici, je mentionne Vaillant Doctorant, ce que j'ai envie de faire avec mon blog Vaillant Doctorant. J'ai envie de partager davantage ma vision, comment je fais chaque jour pour y arriver, qu'est-ce que je fais, quel est mon idéal au niveau de mon doctorat, de ma recherche. L'idéal de ma recherche ici, j'ai envie de justement être capable de faire de la bonne recherche, faire ce qui est bien, faire vraiment de la bonne recherche qui est vraiment utile, qui peut contribuer. Et c'est pas forcément facile à faire, parce qu'on se retrouve vite coincé à faire certaines choses, à être moins efficace. Et j'ai envie d'être plus actif et de partager cela davantage. Donc pour ma chaîne YouTube, j'ai envie justement de publier au moins 2 vidéos par semaine, partager mon planning, mes progrès, partager les défis que je me lance. En ce moment, j'ai plusieurs défis, donc je vais être plus actif. Je vais aussi envoyer un mail par semaine. Telegram, j'ai aussi envie d'être davantage actif. Peut-être sur Twitter, je ne sais pas encore. Pourquoi je fais cela? Parce que j'aime faire de la recherche, j'ai toujours été curieux. L'enfant moi se poser des questions et j'ai envie justement de faire tout cela. Et voilà, c'est à peu près tout. Je décrivais davantage au-dessus ce que j'aime et ce que je fais. Ce que je peux te montrer aussi, c'est un frame que tu peux faire dans lequel tu vas mettre des images, tu vas mentionner des phrases et tu peux l'imprimer et tu le mets chez toi et tu le regardes de temps en temps pour te rappeler des actions, des choses que tu aimerais faire davantage. Donc là, c'est plutôt pour un changement de caractère. Tu peux aussi mentionner ces choses-là à différents niveaux. Donc au niveau de ta thèse, que veux-tu faire dans ta thèse? Tu peux écrire lire X heures par semaine, lire X articles, rédiger cette partie-là. Tu peux écrire ton plan en fait pour l'avoir en tête. Mais je trouve que c'est mieux d'avoir son plan dans l'agenda. C'est ce que je fais. Si tu trouves que c'est un peu difficile à faire par toi-même, tout ce que je viens de te mentionner, bah, je t'invite à suivre ma formation, trouver sa direction dans laquelle je t'enseigne tout cela, je te montre comment faire cela. Et pour faire cela, tu as juste à aller sur mon site Vaillant Doctorant. Tu vas dans Formation pour doctorants. Et là, tu peux voir celle-là, être motivé pour atteindre ses objectifs. Je te décris la formation et tu peux la rejoindre. Et tu verras, je suis sûr que ça peut t'aider énormément à avancer et à savoir quelle direction tu veux prendre. Tu peux y accéder pour pas très cher. Donc, je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Tu peux aussi rejoindre notre groupe Telegram dans lequel je partage. Tu peux aussi poser tes questions sur ce groupe pour ta thèse, etc. Et je te dis à bientôt. Ciao.